Bienvenue à tous sur la chaîne Krill. Aujourd'hui nous avons un invité tout particulier. Il s'agit de Frenzy, le créateur d'une stratégie de la marketplace Krill. Alors bienvenue à toi Frenzy. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Et j'ai bientôt 41 ans, je suis d'origine italienne, je travaille ici en France depuis une quinzaine d'années. Je travaille à l'aéroport pour les jets privés et je m'occupe aussi du parc informatique de la société. En fait, je suis une liaison IT. J'ai 2 jobs à an, on va dire. Et depuis cette année, je m'intéresse à Krill. Comment as-tu découvert la plateforme de Krill.io? Alors, c'était il y a 3 ans avec un membre de l'équipe Krill, lors d'un laser game, il m'avait dit on est en train de développer ce projet, est-ce que ça t'intéresserait de participer à l'ICO? Et moi j'ai dit, à l'époque déjà je m'intéressais aux crypto et j'ai dit allez, pourquoi pas. Et du coup j'avais acheté quelques Krill en 2018, en tout début 2018. Puis j'avais laissé comme ça et cette année pendant le lockdown je me suis intéressé un peu plus. D'où t'es venue l'idée de créer une stratégie de crypto trading? Justement avec le premier confinement et le chômage partiel, la baisse de salaire, je me suis dit il faut que je trouve quelque chose pour optimiser les fins du mois. Et j'ai commencé à créer une stratégie. J'ai demandé de l'aide à d'autres publishers, notamment à Yacine et Sirtorax, qui m'ont aidé et encouragé. Et je les remercie d'ailleurs. Quand je leur ai montré les résultats, ils m'ont dit oui, tu devrais publier ta stratégie. J'ai suivi le conseil. Je m'attendais pas du tout à en arriver là. Voilà, c'est aussi grâce à eux au tout début qu'ils m'ont aidé avec les blocs Krill. Quel était ton niveau de trading avant et après l'utilisation de Krill? Je m'intéresse au trading depuis une dizaine d'années. Enfin, je perds de l'argent depuis une dizaine d'années. Je rigole. De 1 à 5, j'aurais dit 2,5, 3. J'avais des notions, des bases, les indicateurs, les bougies, mais j'étais pas un grand expert. Aujourd'hui, je suis pas un expert du trading, mais grâce à Krill, le fait de discuter tous les jours, de parler de crypto et de trading, forcément, ça permet d'avoir un peu plus de connaissances. Et du coup, tu estimes à combien ton niveau de 1 à 5? Je dirais 4. L'utilisation de l'éditeur t'a semblé plutôt complexe, puissant, facile d'utilisation. Quelle est ton expérience? Une belle expérience parce que l'éditeur il est facile à utiliser. Le projet il est tout là. Le fait de mettre à disposition un outil pour les gens qui ne savent pas programmer. Et du coup avec les blocs drag and drop on peut créer des logiques. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir, ce qui m'a permis de créer une stratégie. Après oui c'est puissant parce que l'éditeur il permet sur une seule page d'avoir le graphique avec les ordres placés, exécutés. On peut voir dans les logs tout ce qui s'est passé, donc c'est ultra puissant bien sûr. Ça m'a pris un peu de temps parce qu'au tout début je connaissais pas tout, donc j'ai dû m'y intéresser et je dirais un mois pour commencer à être à l'aise, mais vraiment avec tous les blocs quoi. Et au fait, d'où vient le nom de Maya? Bonne question. Je sais pas, un jour j'étais là, je me réfléchissais Maya le temple parce que je voyais un logo avec un temple Maya, la civilisation, et ensuite je sais pas pourquoi j'ai pensé Maya l'abeille et je me suis dit les deux, essayer de faire un truc comme ça qui à la base ne veut rien dire. Alors comment procèdes-tu pour créer une stratégie? Alors moi j'aime bien me concentrer uniquement sur une seule paire. J'aime pas les stratégies multipaires, c'est pas trop mon truc. Je procède en fait, je vais sur TradingView, j'analyse le graphique et je vais noter tout sur les différents time frames. Je note les hausses, les baisses, les moyennes, tous les indicateurs, comment ils se comportent. J'essaie d'emporter tout ça dans l'éditeur et je commence à créer bloc par bloc, condition par condition et je commence à faire des backtests et voir un peu comment ça se comporte. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'utilisateurs. Comment parviens-tu à fédérer tout ce monde? Avec la patience et le calme. C'est le monde du trading. Quand les gens gagnent de l'argent, tout va bien. Dès qu'il y a des fois quelques trades perdants, il y en a qui sont pas contents, mais on fait avec. Et sinon, oui, j'essaie de rester poli et sympa avec tout le monde parce qu'on est là avec le même but. Après, de temps en temps, j'essaie d'organiser des concours pour faire gagner des Krill. Je pense que la plupart de la communauté est quand même contente. Et je tenais aussi à remercier Tic et Tac, c'est les modérateurs du groupe, qui me donnent un grand coup de main au quotidien pour répondre aux centaines de questions à longueur de journée. Donc un grand merci à eux deux. Avec ce nouveau statut de publisher et les succès qui en découlent, comment tu vis cette évolution? Alors pour l'instant, je dirais que le changement il n'est pas palpable.
à cause du contexte actuel du Covid. On n'a pas trop moyen de se déplacer, de faire ce qu'on veut. Et du coup, j'en profite pour me focaliser sur la stratégie, sur la communauté. Et disons que pour l'instant, le changement, il est là. Je prends la chose au sérieux et j'essaie de mettre en place les moyens pour que ça marche le plus longtemps possible. Comment profites-tu de ces nouveaux revenus? Pour l'instant, j'en profite pas. Déjà, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis, les krills que je gagne, je les garde parce que je crois dans ce projet. Ça serait pas une bonne décision de les revendre aujourd'hui, donc je vais attendre. As-tu des nouveaux projets que tu pourrais réaliser grâce à ces nouveaux revenus? Je voulais racheter krill en fait. Non, pour l'instant, vraiment, mes objectifs, c'est vraiment de la stabilité avec la stratégie, la communauté, que tout marche bien. Je vais en douceur. Est-ce que tu aimerais faire un voyage par exemple ou... Oui, ah oui, mais ça oui, bien sûr. Et où est-ce que tu aimerais aller? J'aimerais retourner aux Caraïbes, parce que j'ai travaillé à Saint-Barth et j'ai adoré. Du coup, j'aimerais bien y retourner. Que souhaiterais-tu voir évoluer sur la plateforme? D'avoir de nouveaux indicateurs techniques, ça serait pas mal. Je pense notamment à l'indicateur Super Trend ou le PSAR. Je pensais aussi l'amélioration des blocs déjà existants. Par exemple, pour les MACD, la possibilité de calculer le signal quand il sort de l'histogramme, ou même pour les bandes de Bollinger, de détecter les gaps. Ou sinon, les configurations des bougies, par exemple, si une bougie elle est plus grande que la précédente, on pourrait envisager un retournement tendance. Et selon toi, jusqu'où peut aller le Bitcoin? À court terme, en ce moment, c'est vraiment compliqué de le savoir. Mais je pense qu'il va remonter un peu et qu'il peut même atteindre les 100 000 euros. Ça peut arriver. À la fin de l'année, tu penses? Je ne me prononcerai pas, c'est difficile à dire, vraiment. Quel conseil donnerais-tu aux nouveaux utilisateurs de Krill.io? Pour les nouveaux, oui, les conseils que je donnerais, c'est de se renseigner au maximum avant de se lancer dans ce genre d'investissement. Surtout sur Krill, il y a toutes les informations nécessaires sur les blogs, même sur les groupes Telegram. Il y a plein d'informations qu'on peut avoir. Et surtout, c'est un état d'esprit. Je veux dire, le trading, on ne peut pas prétendre de gagner de l'argent en 15 jours. C'est surtout une question de patience. Il faut savoir se fixer des objectifs, savoir quelle perte on peut avoir sur une longue période et surtout apprendre à les accepter, être patient, oui. C'est la clé de beaucoup de réussite. C'est ça, le long terme. Est-ce que tu aimerais passer un message à tes utilisateurs en particulier? Je les remercie déjà pour le soutien parce que ce qu'on voit sur le groupe Maya, c'est qu'une partie, mais j'ai vraiment beaucoup de messages privés d'encouragement, notamment quand les choses vont pas très bien. Et je remercie tous ces utilisateurs vraiment de me soutenir quand des fois les journées sont pas évidentes. Donc vraiment un grand merci à eux. En tout cas, merci pour tout Frenzy et nous te souhaitons le meilleur. J'espère qu'on pourra se retrouver et continuer cette belle aventure ensemble. Merci à tous d'avoir suivi cette petite interview et à très bientôt. Ciao ciao.